petits là. Combien celui-là avec les lunettes là derrière? Parce que c'est le seul petit que je vois. Les autres sont tellement trop petits que je ne les vois pas. Celui-là, je vois un petit jeune derrière. Le petit avec les lunettes. T'as de l'argent de poche des fois? Je dois voir ton père, à frère. Tu dois me présenter ton papa. T'as pas d'argent de poche? Ah, star. Mais il te donne à manger, alhamdoulilah. Il a mis ça dedans, sûrement c'est dedans qu'il y a. Allez, ouais, tu m'as cassé à ça. Il n'y a pas un petit jeune qui reçoit de l'argent. Toi, tu reçois de l'argent de poche? Non, ici. Non, toi, t'es un vieux, tu as barbu, toi. Non, je rigole. Je vois le petit ici, le petit jeune. Toi, ouais. Toi. Attends, combien tu reçois par semaine? 30 € par semaine. Par mois, ça fait 3, 6, 9, 12. 120 €. Moi, ma génération, là, tu demandais... Vous vous rappelez le franc français? Tu demandais 1 franc, ton père, il te fait... Inch'Allah. 120 €. Vous savez, en francs belges, combien ça donne? 120 €, ça, frère. 1 € par mois, il y a moyen? Pour la mosquée. Vous avez entendu combien j'ai dit? 1 €. Une sadaqa est une sadaqa, les shabab. Il y a les jeunes. Une aumône est une aumône. Tu viens chez le responsable, tu dis Wallah, moi je suis capable de donner 1 €. Tu es sincère, c'est 1 million de hasanat. Il n'y a pas de chiffre. Et tu as habitué ton cœur à donner. Le jour où tu as un métier, Wallah al-Adim, la première chose que tu vas faire avant de payer des factures de gaz et d'électricité, et c'est ce qu'on fait, c'est d'abord la mosquée. Hein? Donc l'art d'aller comme ça doit être dans nos habitudes. Il y a les jeunes. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Qui va reprendre la relève dans 20 ans ici? Ami, tu as quel âge? 63 ans, très jeune. Et non, c'est vrai, quand tu vois qu'est-ce qu'ils font nos parents, là ils sont jeunes. 63 ans. Ami, est-ce qu'il va rester à 160 ans sur Terre? Nous tous, on arrive à un âge. Le professeur m'a dit A'mar ummati bayn 60, 70. Quand mon oncle ici voudra se reposer et décidera de partir peut-être au pays pour vivre ces dernières années tranquilles, qui prend la relève? Ya Shabab, j'ai peur d'une chose. Nos parents ont ouvert les mosquées et nous on va peut-être les fermer. Wallahi. La mosquée où j'ai étudié le Coran, à l'âge de, quand je suis rentré dans cette mosquée, c'était en 60, d'après les calculs français, quand vous dites 70, c'était en 75. Je suis rentré là en 75. Notre imam était du côté de Oujda, Sirabah, Allah yarhamou bi rahmatillah, il est mort il n'y a même pas 5 ans. Qarrana donc en 75. Les parents qui avaient ouvert la mosquée en ce temps-là ont pris de l'âge. Certains sont morts en Belgique, puis rapatriés, et certains sont partis vivre au bled, on les a plus revus. À l'heure où je vous parle maintenant, ça fait maintenant 7-8 ans, vous savez ce qu'elle est devenue? Wallah al-Adim, fi haqrit al-Qur'an, je ne le savais même pas. Parce que moi je tourne beaucoup à gauche à droite, j'ai plus pensé, parce que c'est dans une autre commune, une autre mairie. C'est devenu une société de carton. Wallah, il coupe et il plie le carton dedans. Parce qu'ils n'ont plus rien payé, ça a été laissé à l'abandon, ça a été saisi, revendu, et maintenant c'est une société de carton. C'est la vérité. Et on a comme ça plusieurs qui ferment chez nous en Belgique. Parce qu'il n'y a pas de relève. Les jeunes, ils ne prient pas, et ils ne veulent pas aider. L'ard alikum. Si on perd ce bénéfice, Wallah, on n'a rien gagné. Ça, c'est la vraie place du musulman dans une société non musulmane. C'est ici. Allah yajzkum bi khair. Wallah ta'ala. Par rapport à la... Ah, ça tombe bien. Ici, une sœur nous dit, vous dites que la triche est interdite. Ok, je suis d'accord. Mais dans une société où la triche est la norme, comment survivre? Donc ça sous-entend, chère sœur, que si jamais tu es dans une société ou dans une famille où ça ment, tu mens. Tu es dans une famille où ça vole, tu voles. C'est ça la règle? Allahu Akbar. Ça n'a jamais existé. L'éducation musulmane et la pratique musulmane, et j'ai cité tout à l'heure, dans les versets qu'on a cités, l'art d'alikum les jeunes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'interpelle, à toi le musulman et la musulmane, et dit, celui qui aura fait un bien,
ou celui qui aura fait un mal. Celui, faman ya'mal, on parle de la personne. Et toi, Allah, quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit, si tu fais un bien, Allah subhanahu wa ta'ala le voit et te récompense, pourquoi tu vas aller voir le mal que les autres font pour en sortir une règle qui est, où beaucoup de gens font le mal, alors moi je fais. Faites attention. Wallah, et ça c'est une des portes de Shaitan, ça veut dire c'est une porte que Satan il ouvre. Et jamais, vous ne devez fonctionner avec ces règles-là. Parce que la sœur a raison, beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Tu dis, ouais, mais la plupart ils font. Et la plupart ceci. Mais est-ce que tu vas entrer avec eux en enfer alors? On doit être clair. Et le jour du jugement dernier, tu vas être questionné sur les autres? Naam, tu peux être questionné si tu ne les as pas conseillés. Et tu pourras, et tu vas être questionné afwan, si jamais tu les as suivis. C'est pour ça que comme le musulman n'est pas ce qu'on appelle un genre de perroquet ou bien quelqu'un qui imite. Hatta même, subhanallah, dans notre pratique religieuse, il nous est demandé de ne pas être des imitateurs. On doit pratiquer en connaissance de cause. Pourquoi je pratique? Que veut dire cette pratique? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le sens? Et pas tout simplement voir des fois des comportements, on va dire, néfastes et puis se dire, mais tout le monde ne le fait pas. Et vous savez très bien que c'est une règle qui est complètement tordue. Parce que si, imagine-toi si tu étais dans une famille qui ne prie pas. Donc tu vas me dire, non, c'est tout à fait logique. Je ne prie pas, personne au monde n'oserait dire ce genre de règle. Elle ne fonctionne pas. Que ça soit religieusement et même intelligemment, comme vous le savez. C'est pour ça que c'est bien que la sœur, elle soulève donc cette question, parce que certains en parlent, qui disent, ouais, mais tout le monde. On l'entend, hein, quand on a dit tout à l'heure, certains qui arrivent en retard, certains ceci. Il y en a plein qui disent, ouais, mais tout le monde le fait. Non, tu seras seul dans ta tombe. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. On est là à ramasser, on amasse à gauche à droite jusqu'à ce qu'on va rendre visite aux tombes. Mais comme vous le savez, chacun va entrer seul dans sa tombe. Et là tu vas voir, il n'y a personne qui va venir t'aider. Wallahi, même pas ta mère qui t'aime ou ton père qui t'aime. Ça on le sait. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas des suiveurs dans ce domaine-là, et comme vous le savez, spécialement dans ce qui est mauvais. Allah ta'ala alam. Et peut-on faire des invocations en français? Vous savez très bien que l'invocation à dua, c'est l'arme du musulman. Et l'invocation, comme on l'a répété, subhanallah, il n'y a même pas quelques instants, vous vous rappelez quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Ud'ouni astajib lakum, invoquez-moi et je réponds à vos invocations. On a deux sortes. On a les invocations qui sont obligatoires à dire en arabe. C'est lorsque tu es dans la prière. Dans la prière, tu as des obligations et tu as des choses que tu peux faire, subhanallah, en dehors des obligations où tu peux être libre. Par exemple, quand tu fais le soujoud, tu ne peux pas dire Subhana Rabbiyal A'la en français. Tu dois le dire en arabe. Subhana Rabbiyal Adim en arabe. Mais une fois que tu as fait l'obligation, tu as répété Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Adim en arabe, on te dit alors après tu as une liberté dans les invocations. Là alors tu peux le faire en français ou en dialecte ou autre. Mais comme on le rappelle toujours, faites votre possible pour apprendre l'arabe et terminer, mashallah, ce qu'on appelle toutes vos actions en arabe. Et ça vous aide même pour la lecture du Coran et ainsi de suite. Et la personne dit quelles sont les conséquences des couples dans le haram. Vous savez très bien. Et ça c'est devenu presque, je le vois avec tous les mails qu'on reçoit. Et au centre islamique, je me suis occupé 15 ans de ce qu'on appelle les problèmes de couple. Pendant 15 ans, j'ai travaillé du lundi au vendredi de 9h à 16h. Je m'occupais des divorces. Problèmes de couple. Et subhanallah et shabab, j'ai commencé au centre en 2000, l'an 2000. Et j'ai vu d'année en année, beaucoup de jeunes commencer à vivre dans le haram ensemble. Spécialement, je vais vous citer une catégorie très simple. La fille, elle demande à son père, est-ce que je peux me marier avec un tel kada? Le père, il dit non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent ensemble. Soit elle quitte la maison, soit elle vit avec lui en cachette. Et elle rentre à la maison comme si de rien n'était. Moi, je vous pousse à aller lire le livre qui s'appelle donc Les Grands Péchés, capitaux, Al-Kaba'ir. Vous allez retrouver dedans la fornication. Et lorsque vous allez voir, même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'Isra ou al-Mi'raj, le voyage nocturne, comme vous le savez, la fornication, le jour du jugement dernier, son châtiment, il est grave. Il est immense. Il y a même plusieurs châtiments.
On ne va pas faire toute une conférence là-dessus, c'est long, mais Allah d'alikum, vous l'avez même, je crois le livre peut même être téléchargé sur internet, allez voir les grands péchés et mettez la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala quand il te dit la taqrabu zina, ya shabab, il n'a pas dit zina haram. C'est encore plus que haram. Il t'a dit la taqrabu, c'est-à-dire ne vous approchez pas, même les prémices, ce qui pourrait t'approcher, wal'iyadu billah, de la fornication. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils ont facile. Ça parle n'importe comment, ça parle n'importe où, et allez voir dans les réseaux sociaux, et vous allez voir. Mais il y a une chose que j'ai vue dans mon métier. Les garçons, ils ont facile, ça ne laisse pas de traces. Mais les filles, une fois qu'elles ont fait quelque chose, là, elles sont jetées. Hatta ces derniers temps, on commence même à entendre des filles qui veulent se suicider. À l'âge, parce que je suis sorti avec un garçon, il m'a touché, c'était pas calculé, je pensais pas, je croyais pas. Et ouais, je vais me suicider. Allah, il m'envoie des mails. Je dois les supplier des fois pendant 2-3 jours. Passe au centre islamique, passe au centre, s'il te plaît. Non, pourquoi alors tu m'as écrit? J'essaie de les embêter. Adi passe. Et même comme ça, il arrive des fois, on n'a pas de solution. Parce que tu dois en parler à la maison. Il y en a qui viennent enceintes. Je trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit la taqrabu zina. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous a créés, shabab. Il sait comment on fonctionne. Il sait comment on fonctionne. Et il sait que si un musulman, tu lui enlèves le voile de la foi, il fait n'importe quoi. C'est pour ça qu'il nous a dit la taqrabu, ça veut dire c'est plus que haram. Ne viens même pas là-bas. Ne viens pas là pour essayer de. La abadan, va loin. Et celle wallah qui paye la facture, c'est les filles. Je parle sur terre. C'est les deux. Le garçon, il a facile. Hein? Il change de quartier et puis au revoir. Ah, c'est ce qu'ils font les jeunes. C'est tout. Il se fait incognito, là, inconnu pendant quelques mois et puis il reprend sa vie. Il a tout cassé, il part au Maroc ou là dans son pays d'origine et il se marie là-bas. Si jamais il est connu ici. C'est un qui joue à gauche, à droite. Chouma. Il faut faire attention là, d'alikum. Combien d'élèves il m'avoue en classe qui sont dans des relations avec des filles depuis 1 an, 2 ans, et les parents ils sont au courant de rien. La mère miskina, elle est toute farhana, elle veut marier sa fille, elle est déjà avec un garçon à l'école depuis 2-3 ans. C'est vrai ou pas les jeunes? Et vous voyez ça vous-même à l'école. Ils sont déjà en couple. Walida, tu dis à la miskina, c'est comme une pierre, tu la déposes là, elle ne bouge pas. Je demande bien quel style de pierre. Ils sont au courant de rien des fois. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit la taqrabu zina, ya shabab. N'approchez pas. Il y a même, encore avant-hier à la conférence, une fille me dit ouais, mais on parlait de religion. Subhanallah. Tu as trouvé qu'à de l'ouj pour parler de religion. Tu veux parler de religion, parle à ta mère. Parle avec ton père, avec ton frère, avec ta soeur, avec ton oncle, avec le maharim, ceux avec lesquels il t'a interdit de te marier. Parle de religion, mashallah. Fais-leur la da'wa. Mais viens pas me dire que tu fais la da'wa avec un gars du quartier. Ah, ou là, des garçons, la même chose. Il me dit, ouais, mais nous, on parle de religion. C'est comme si, subhanallah, je donne toujours le même exemple. Tu prends un loup, dib. Tu vois le loup, un dib. Et tu le mets avec des moutons. Quand le dib vient surveiller les moutons, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il va leur faire? Un dib qui est. Il va dire, non, pas les moutons. Mais il va les manger tous. Donc toi tu m'amènes le garçon là et s'assied quand je vais parler avec la fille de Din. Mais un jour on va le faire à ta fille. Et là tu vas pas aimer. Wallah, il n'y a personne qui aimerait cela. Celui qui aimerait cela c'est un dayyouth. La yashumu ra'ihat al-jannah. Un dayyouth, c'est quelqu'un qui, wal'iyadu billah, n'a pas de fierté pour sa femme, ses filles. Pas de fierté. Quelqu'un les touche, il est à l'aise. A'udhu billah. Allah injina. C'est le musiba. Et aujourd'hui on voit ça. C'est une question importante, mais faites attention. Pendant Ramadan aussi, on demande que faire. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est le mois du Coran. Nos machers, ils n'arrêtent pas de le rappeler dans les douros, même ceux qui viennent du bled et autres. Tout le monde rappelle que c'est le mois du Coran. La lecture du Coran, lisez à la maison. Faites-vous un programme, pour ne fût-ce que minimum terminer 60 hizb, le Coran complet. Mais il y a déjà un problème. Certains vont dire, monsieur, j'ai pas l'arabe. Alhamdulillah, sur Internet, là, vous avez le Coran en phonétique. Alhamdou, ils te mettent A-L-H-A-M-D, lis-le en phonétique.
tu as un bénéfice immense, comme a dit le prophète lorsqu'il a été questionné. Qu'est-ce qu'il avait dit par rapport au Coran? On sait très bien. Lorsqu'il a dit alif lam mim, alif harf, lam harf, mim harf. Chacun dit hasanat. Et on voit dans d'autres versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit yudha'ifu liman yasha. Il multiplie, subhanallah. Ça veut dire, même si lui nous prévient, il nous dit voilà, il y a 10, 10, 10, mais il peut te donner 1 million, 1 million, 1 million. Allahu ta'ala a'lam. Donc là, le Coran. Aussi, Allah d'alikum al-qiyam. Profitez de venir à la mosquée. Sauf si votre santé, ça ne va pas, il y a un problème, ceci, cela, ça c'est autre chose. Mais venez au tarawih. Ça vous entraîne pour reprendre la prière après Ramadan à la mosquée, et ça vous entraîne aussi à faire qiyam layl à la maison. Pendant l'année. Pendant l'année, on est censé se lever de temps en temps avant la prière de Subh et de faire quelques raka'at. Quelques raka'at. Nous, on ne les fait plus. Il y a des jeunes qui n'ont jamais goûté qiyam layl de leur vie. Il y en a qui ont peut-être 20 ans, 22 ans, ils n'ont jamais de leur vie terminé le Coran en lecture. Ils n'ont jamais mis un réveil. Le fajr est à 4 heures, il se lève à 3 heures, il fait quelques raka'at. Il y en a qui n'ont jamais goûté à ce plaisir. Aussi, essaye de faire jeûner quelqu'un. Si tu as l'occasion d'inviter quelqu'un à la maison, pour qu'il starte avec toi à la maison, qu'il rompe le jeûne chez toi, fais-le. Parce que le prophète Hassan te dit que tu as alors le bénéfice de 2 personnes, le tien et son jeûne. Ne lâche pas le sahour, parce que le prophète Hassan dit tasahharu fa inna fi sahouri baraka. Prends le repas du sahour, c'est-à-dire ce petit repas juste avant la prière du subh. Il y a plein de jeunes qui nous disent c'est obligé ce sahour. Pourquoi tu demandes si c'est obligé? Si le prophète se mettait là, tu lui dirais? Si lui-même il te dit, prends ce repas, il y a un bénéfice immense dedans, tu commencerais à discuter avec lui, sallallahu alayhi wa sallam? Au contraire, on sauterait sur l'occasion. As-sadaqa l'umul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il était connu d'Aïcha radiallahu anha, il était de celui qui donnait encore plus pendant Ramadan. Tu vois, subhanallah. Donc on a un tas d'actions. Viens aider à la mosquée. Par exemple, pendant Ramadan, j'ai appris qu'ici, ils font le repas pour les jeûneurs. Viens chez les amis ici, demander chez nos parents. Demande, Amou, est-ce qu'il y a moyen que je vienne spécialement samedi et dimanche pour éplucher les patates, pour nettoyer, pour laver la vaisselle? Nous, on a grandi comme ça à la mosquée, wallahi. Si ce n'est pas maintenant parce que je vais le Umrah ou bien je fais les conférences dans les mosquées, pendant une quinzaine d'années, je m'occupais à Al-Khalil, là où j'ai grandi. Wallahi, on venait, c'était une habitude. Dès qu'on avait congé samedi et dimanche, on allait à la mosquée et on allait chez les vieux, comme on les appelle toujours nos oncles, et on leur disait qu'est-ce qu'il y a à faire. Ils donnent 200 kilos de patates. Devenez les copains des patates. Oh là, t'es là. 1 an, 2 ans. Il y en a qui trouvaient ça bête, ils passaient devant nous de loin en rigolant. Ah, tu fais les patates. Ah, tu sais c'est quoi préparer pour les sans-abri, pour les pauvres? Tu sais, comme a dit le prophète, celui qui soulage. Vous savez, quand nos frères, Jazahumullah, responsables, frères et sœurs, qui investissent pour le restaurant des jeûneurs, Wallah, ils soulagent des problèmes qu'ont nos démunis, nos pauvres. Eh bien, le prophète Asmi te dit, si quelqu'un soulage un problème, une épreuve, qu'un frère y subit, qu'un musulman subit, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui soulage un tas de dossiers le jour du jugement dernier. Il te facilite les choses. Donc il y a les jeunes, venez, demandez, est-ce que vous voulez qu'on fasse l'aspirateur? Vous voulez qu'on... Pourquoi? Parce que Ramadan, il y a des invités qui viennent à la mosquée, mashallah. Ah, c'est... Il y a le qiyam, comme a dit le prophète, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, et man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est un mois de siyam et de qiyam. Il y a le pardon derrière. Alors s'il y a le pardon, et toi tu viens et tu fais en sorte que la mosquée elle est prête pour tous ceux qui vont venir prier, il y a un bénéfice immense. Si quelqu'un nous dit que de nos jours les gens jugent beaucoup et parlent souvent inutilement, comment leur faire? Ya Shabab, comme vous le savez, Allah d'alikum, la personne dit même les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, représentent-ils un danger pour l'islam, les musulmans? Ya Shabab, Cheikh al-Uthaymi, rahimahullah, un des grands savants en Arabie, un jour on lui a posé dans l'Iqab Maftouh, on lui a dit, Ya Cheikh, est-ce que la télévision elle est halal ou haram? C'est la question qui venait souvent avant, quand il n'y avait pas encore Internet. On m'a dit toujours aux savants, est-ce que la télévision elle est halal ou haram? C'est ce qu'il leur a dit. Si elle est employée dans le halal, elle est halal. Et si elle est employée dans le haram, elle est haram. Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on a un hadith ou autre qui dit qu'il est contre la technologie, les nouveautés? Ah, il y a, par exemple, ça c'est ce qu'ils appellent un iPad. Il peut être halal comme il peut être haram. Point barre.
ton portable, un smartphone, il peut être halal comme il peut être haram. Donc, ya shabab, les réseaux sociaux, ceci, ça dépend ce que tu en fais. Là, la personne a la raison parce que certains, ils emploient Facebook, parler dans le vide, rabaisser les autres. Ça, maintenant, les jeunes, ils savent de quoi je parle. Insulter, rentrer dans les intentions des autres. Oser. Là, ça devient haram, parce qu'un musulman, n'insulte pas. Un musulman ne va pas mentir contre quelqu'un. Oser. Il y a moyen de sortir un tas d'interdictions que l'on voit aujourd'hui. Donc là, il y a des nouveautés. Il y a des nouveaux instruments, les jeunes. Mais vous devez toujours vous renseigner. Qu'est-ce que, je pourrais peut-être faire de négatif? Toujours se renseigner. Pas que tu ouvres un programme et tu crois que c'est parce que c'est nouveau, c'est bon. Là, il se peut que ce que tu vas peut-être en faire est mauvais. Tu veux répondre à quelqu'un dans Facebook. Est-ce que tu vas faire le fadela tchir? Tu vas commencer à répondre comme je le vois. Moi, chez moi, dans mon Facebook, il y en a qui répondent. Quelqu'un il me met, est-ce qu'on peut prier kada kada? Et un jeune, il vient, il répond, oui, on peut. Puis quand je le bannis, il me fait, pourquoi tu m'as banni? Je dis, Ahmedullah, que je t'ai banni, parce que tu serais au temps du prophète, il t'aurait suspendu quelque part. Un âme, celui qui ment au nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il prépare sa place en enfer, celui qui ment, et il commence à parler au nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et combien il y en a qui ne le font pas sur Facebook? Oui, je crois que. Tu crois que l'islam, c'est je crois que? Je pense que. Continue à penser, frère. Je pense que. Haïda, wallah, il te met, je pense que c'est haram. Allahu Akbar. C'est ce que ça veut dire en français? Ça veut dire, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Hein. Peut-être haram, peut-être halal. Teste, hein, va voir. Hein. Si tu trouves que plus tard c'est haram, ben désolé, c'est comme ça. Allahu Akbar. Ben, c'est ce qu'il y a dans Facebook. On sait pas. Parler, comme elle dit, beaucoup de gens parlant mal, on cite d'autres personnes. Le soupçon, il est haram sur les autres. Inna ba'da dhanni ithm. C'est-à-dire certains soupçons qu'on a là. Tu sais, je pense que je crois. C'est mauvais. On se lance des sobriquets. Wala tanabazu bil alqab. On ne peut pas se lancer des sobriquets. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné Wala yaghtab ba'dukum ba'da. On ne peut pas parler sur le dos des gens. Et ils ne sont pas présents. En mal. Déjà l'éloge et tu dois faire attention. Et tu dois dire Ahsibu kadhalik wala nuzaki ala Allahi ahada. Tu es obligé de dire je pense qu'il est comme ça. Mais je ne peux pas, comme si on va dire entre guillemets, je ne peux pas mettre un cachet sur la personne en disant elle est impeccable à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Regardez quelle éducation, quelle bienséance. Tout est contrôlé, notre manière de parler. Hatta Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, qu'on a parlé de lui au début, et un jour dans un hadith, le prophète lui a même dit, par rapport, il avait été étonné, subhanallah, radiallahu anhu, il avait été étonné que parmi les jugements qu'il y aura catastrophiques, à cause de la langue, certains vont être jetés à la manakhirihim, le visage en avant, en enfer. À cause de quoi la langue? Et il a été étonné. Le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Takilatka ummuka ya Mu'ad. Ta mère t'a perdu, ya Mu'ad. Comme pour dire, c'est tellement grave. Il y a toutes des conférences sur les méfaits de la langue, le mensonge, c'est important. Ça, ne demandez jamais à un prédicateur qui vous rend visite. Je travaille Kada, je suis à l'école Kada, est-ce que le voile est obligatoire? Ça, il faut arrêter de poser cette question à ceux qui viennent en face de vous. C'est la question qui a une réponse qui est la plus connue au monde. Sahoulala. Tu ne peux pas la poser chaque fois à un prédicateur pour que tu veux quoi? Qu'il te dise quoi? Vas-y, enlève. N'enlève pas. Il y a des questions, on sait qu'il y a une obligation religieuse, elle est là. Ça. Après, si toi tu estimes que Allah fait dans une mosquée catastrophique, tu ne peux pas la demander devant tout le monde à un prédicateur. Tu viens chez l'imam qui est l'habituel chez vous, qui connaît même la loi, la situation, comment est-ce qu'elle est, et tous les problèmes, il peut même vérifier si c'est vrai. Combien de fois nous, comme je vous ai dit, j'ai travaillé pendant les 15 ans à la Ligue du monde islamique, donc on a les machères d'Arabie qui viennent, on va terminer quasi, qui viennent chez nous. Combien de fois, les shabab, parmi eux, Cheikh Abdullah al-Mutlaq, Hayat Kibar al-Ulama, il est venu il y a 5-6 ans pour nous donner cours de fatawa, toute une formation avec lui.
À un certain moment, on avait donc invité les gens, et il y avait les questions-réponses. Wallah, il a dit, la ilaha illa ya shabab, chouf le mashaykh, les vrais. Et il est dans la grande instance des savants d'Arabie, dans le domaine des fatwas. Et ils lui ont posé des questions sur le problème, des problèmes administratifs et autres, en Belgique. Halal, haram et tout. C'est ce qu'il leur a dit. Demandez à eux, ceux qui sont de Belgique. Pas moi, je ne peux pas répondre. Il leur a dit Allahu a'lam. Chouf, subhanallah. Il leur a dit Allahu a'lam. Il peut arriver qu'une sœur enlève le voile pour certaines situations. Ça peut arriver. Que des fois certains, ils n'imaginent pas. Moi, dans mon travail, je donnais un simple exemple. Écoutez bien. Dans le Merkez, quand on était dans le Merkez, une fois une sœur est venue. C'était une fille unique, pas de parents, personne. Donc même le Cheikh Abdelaziz Liahya, Hafidahullah, il est un des responsables Jamiat Imam Riyad, il était notre directeur pendant 12 ans. Donc on a dû faire une réunion pour elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas de famille. Fille unique. Et subhanallah, divorce, le mari à tout prix, parti, pas de commune, rien du tout. Comme ils appellent Fatha, comme ils disent Mgharbaché, Fatha. Et regardez de nouveau, elle vient chez nous, elle dit, écoutez, voilà, j'ai été pour le CPAS, le RSA, on n'a pas voulu me donner, on m'a dit, voilà, on a un travail pour vous. Parce que c'est la loi, vous le savez, hein, si tu demandes une aide et qu'il y a un travail, qu'est-ce qu'on fait? Tu dois prendre ce travail, sinon il ne donne pas l'aide. Il lui a dit, on vous laisse réfléchir, mais vous devez enlever le voile. Et de nouveau, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils viennent chez qui? Ils viennent chez nous. Wesh, un imam, même un comité de fatwa, il va dire à quelqu'un, vas-y, zouwal mchi. Non, wallahi, même les grands machir qui étaient avec nous dans la rencontre, ils lui ont dit ça entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Ne nous donne pas la responsabilité à nous. Ne nous rend pas responsables à même Allah subhanahu wa ta'ala d'aller te dire enlève. On ne connaît pas tous les détails. On ne peut pas connaître tous les détails, Shabab. Donc ne mettez pas ce poids. Je vous dis, je vous donne cet exemple, parce qu'on était tout un comité. Donc c'est même pas un prédicateur comme on voit des fois sur Internet, direct enlève et je ne sais quoi. Là, ça c'était un comité. Et on a osé répondre. Parce qu'il se peut qu'il y ait un détail qui manque. Le hijab, il est obligatoire. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Voilà. Mais c'est la sœur qui sait. Parce que cette fille-là, elle jure, elle dit, Wallahi, je n'ai rien. Et écoute, Ahad Mashaykh, qu'est-ce qu'il a dit? Mais je sais, vous allez me dire, ouais, mais, hein, c'est comme ça. Vous savez ce qu'il a dit, Ahad Mashaykh? Il a dit, si tu dis que tu n'as aucune famille ici, tu en as au Maroc? Il a dit oui. Il a dit, retourne au Maroc. Subhanallah. C'est dur, hein? Il y a une leçon derrière. Pour dire, toi, tu veux craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que tu poses la question. Sinon, tu ne l'aurais pas posée. Et toi, ton but, c'est de plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu fais ton possible, cadre à ceci, cela. Il enlève sa responsabilité. Il dit, vois avec ta famille au Maroc. Pars. Il y en a qui croient que c'est des questions en 2 secondes. Ouais, j'ai un problème, enlève. J'ai un problème, enlève. Ça, donc, il ne faut même plus venir. Il faut mettre comme fatwa, problème, enlève. Ah ouais? Aussi, il y a des jeunes filles qui nous disent l'école. Mais l'école, c'est simple. La faute, elle est à qui? Wallahi, il a dit la ilaha illallah. La faute, elle n'est pas à l'État français. Wallahi. Parce que l'État, il te laisse ouvrir des écoles ou pas? Il faut l'argent et il faut une communauté qui soit présente. Vous m'arrêtez hein, si c'est faux. Parce que je fais la France du nord au sud, de l'est à l'ouest. Des années que je voyage en France. Il faut être blindé, il faut l'argent, avoir des bons avocats et une communauté qui est derrière. Et tu as le droit d'avoir ton école comme les juifs, les chrétiens et ainsi de suite. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Ah, mais quand toute la communauté, tout le monde est à l'aise, personne ne bouge, même la mosquée, il faut supplier pour payer le gaz et l'électricité. Après, qu'est-ce qu'on fait? On envoie nos filles pour demander aux imams qui donnent une fatwa, elles peuvent enlever le voile pour aller à l'école. Je vais moi me faire entrer une jahannam, pour que la communauté elle reste à l'aise et elle continue à ne jamais lancer ni d'école ni quoi que ce soit. On ne peut plus, ya shabab, on ne peut pas venir déposer des questions comme ça sur les imams. C'est une lourde responsabilité. C'est important, wallahi. Parce que c'est pour ça que certains prédicateurs, ils commencent même à se faire avoir, ils répondent oui, enlève. Taqillah, fais attention. Tu vas être responsable de cette réponse. Ce n'est pas notre responsabilité. Wallahu ta'ala alam. Pour terminer, une musulmane et pratiquante maghrébine
apte au mariage, souhaite se marier avec un frère musulman et pratiquant, mais ses parents s'opposent parce qu'il n'est pas de sa nationalité. Que dois-je faire? C'est une question qui revient tout le temps, qui est ancienne, qui restera un problème pendant des années. Je ne vais pas vous mentir. Moi, ceux qui me connaissent, ils savent que je parle cash dans ces domaines-là. Ce n'est pas quelque chose qui va changer en un an ou deux. Peut-être les futures générations vont changer ça, peut-être les jeunes, et même pas à 100%, parce qu'il y a même des jeunes qui sont racistes entre eux. J'ai toujours dit qu'on aime bien un noir. Vous savez lequel? Bilal, radiallahu anhu. Dès qu'on dit Bilal, les yeux ils brillent. Mais si un noir il vient sonner chez toi de couleur noire, moi je ça mal comme cher, c'est pour ta fille. Voilà. Chez nous à Bruxelles, c'est comme ça. Chez vous, je ne connais pas. On aime bien aussi le Maghreb. Ah, c'est beau, l'Algérie, Tunisie, Maroc, Kada. Mais Marocain, Algérien, Tunisien, à autant temps, des vertes et des pas mûres. Ça, oulala. C'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Pour l'instant, ça tourne. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. On entend tous ces versets-là. Il y a l'autre verset. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل pourquoi لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بارك الله فيك شيخ صح ولا لا voilà on entend tous ces versets c'est beau machallah qu'on a fait de nous des peuples des races diverses pour qu'on s'entreconnaisse. Lorsqu'on parle de l'histoire d'Adam alayhi salam, on aime bien dire oui, il y a eu différentes terres de différentes couleurs. Oui, mais reste chez toi, c'est mieux. Que voulez-vous que je vous dise? Donc, ya ukhti, chère sœur, awalan patiente. Ma ta'sish al-walidin. Wallah ne va pas, pour l'instant, entrer en désaccord avec tes parents. Patiente. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Fais la prière de l'istikhara, la prière de consultation. C'est 2 rak'at et juste après, tu fais une dua, elle est dans la citadelle du musulman. Essaye cinquièmement de mettre des intermédiaires. Trouve quelqu'un dans la famille qui peut parler avec tes parents, kada, de voir. Et normalement, subhouli, je sais que là, certains ne vont peut-être pas accepter ou pas me comprendre. Normalement, si avec ce garçon, tu n'as eu aucun contact, il n'y a eu jamais aucun lien, ben, si tes parents ils disent non, à l'aise, il n'y a pas de souci. Puisque tu n'as quand même rien à voir avec lui. C'est vrai ou pas? Moi, j'ai remarqué à 80%, c'est des fois des garçons et des filles qui sont déjà entrés en contact. Et voilà, tu vois la hikmah et la sagesse de notre religion quand on te dit reste bien à l'écart. Pourquoi? Parce que les yeux voient et le cœur, il met un cachet. Et quand le cœur, il s'enclenche, c'est là que les filles, elles n'arrivent pas à se détacher ou les garçons, ils n'arrivent pas à se détacher et ils nous envoient alors des questions. Est-ce que, c'est ça la nouvelle, c'est les nouvelles questions que les jeunes envoient ces derniers temps. Salam alaikum, cher, mon père, il est mubtadi', c'est un innovateur, virgule. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. C'est un mubtadi', virgule. Je veux me marier. Est-ce que je peux faire sauter la tutelle, wilaya? C'est-à-dire, est-ce que mon père, il peut ne plus devenir wali parce que c'est un mubtadi'? Dal. Et puis, me mettre, j'aime bien, copier-coller d'Internet. Wa kullu bid'atin dalala, wa kullu dalatin fi. Kullu dalalatin fi. Ils mettent déjà la réponse à la fatwa. Des fois, je leur envoie, je dis, mais vous mettez question-réponse. Pourquoi vous m'écrivez? Et ça sous-entend que son père, il est déjà в Jahannam. Donc, si mon père, c'est un kafir, il est в Jahannam, est-ce que je peux prendre un autre tuteur? Ça, c'est les questions que je reçois ces derniers mois. Mon séba, c'est quoi? C'est que quand il se marie, après 3 mois, il vient chez nous au bureau. Quand je la sens plus, elle m'énerve, elle m'assab. Elle me ceci, elle me cela. Il patiente 6 mois, 1 an. La fille, elle revient au bureau. Mon père, il me manque. Ah, le père qu'elle a rendu mubtadi'. Ma mère, elle me manque. Shabab, ya shabab, rentrez pas dans les contacts et les blabla. Après, vous savez très bien que vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau de votre père, de votre mère. Discutez d'abord. Tu sens que tu as envie de te marier. Discute un peu sur le mariage. Pour voir déjà plus ou moins comment ton père y voit les choses, comment ta mère voit les choses. Et spécialement, et je termine là-dessus, il y a beaucoup de questions, mais j'aurais aimé rester plus, parce que j'ai le temps.
C'est juste parce qu'on m'a mis un papier, mais moi ça ne me dérange pas. Mais à la kulli hal. Mais j'allais vous dire, vous voyez le mois de juillet, catastrophique. Tous les business, ils vont se fermer là. Plein de jeunes descendent au Maroc. Je dis Maroc, vous mettez votre pays. Hein. Plein vont descendre. Combien il n'y a pas de familles là-bas, au pays, qui attendent nos garçons et nos filles? C'est pas haram, c'est bien. Bien. Combien des fois de parents, ils n'ont pas reçu déjà un appel de la tante là-bas du Maroc? Salam alaikum. Vous descendez. Ou Fatima, elle vient avec. Elle est grande maintenant. Hein? Ça sous-entend quoi? Il y a une khotoba qui va se faire. Et ton père, il est tout gêné, mskin. Ton père, il est gêné. Il n'ose pas dire à sa grande sœur là. Et toi, tout content, tu es déjà en train sur Facebook de préparer ton autre mariage. Toi, tu es déjà marié il y a 3 semaines. Voilà, ça c'est un résumé de Masaïb qu'il y a. Et c'est pour cela, que certains, quand ils partent au Maroc, chez nous, au centre islamique, on avait peur du mois de septembre. Chaque année, c'était la même chose. Quand ils vont au Maroc, ils n'osent pas dire non. Ils disent oui. Quand ils reviennent en septembre, ils viennent chez nous au centre pour voir cher. Est-ce qu'il y a moyen de casser de vzar? Parce que mon père, il m'a marié au Maroc, moi je ne voulais pas le type. C'est mon cousin. Je t'ai dit oui. On n'a pas le choix, c'est chaud, mais ça ne se fait pas. Et ouais, tu veux que ton père il vienne me tuer à moi? Ah oui. Quand tu es dans un pays musulman, il y a un juge, il y a l'État au-dessus. Dans un pays non musulman, quand tu viens demander une fatwa à un imam, ou dans un centre, ou dans une mosquée, il y a qui peut aider, qui peut surveiller, qui peut... Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on vous dit, faites attention. C'est une très belle question, c'est vrai. J'ai parlé tout à l'heure de ceux qui lâchent les rumeurs, ou qui parlent, ou bien, comme il dit dans la question, que certaines personnes, ils disent par exemple, et ça c'est des réalités maintenant, parce que d'abord chez les jeunes, à force qu'on voit beaucoup Internet, et avec les umrah, les voyages, tous les sites qui ouvrent en français, certains disent par exemple, il ne faut pas aider cette mosquée. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas al-sunnah wal-jama'a. Ce ne sont pas des gens de la sunna. C'est des innovateurs, ou bien des égarés, ou bien. C'est vrai ou pas? Certains jeunes, ils savent de quoi je parle. Certains jeunes ici, ils savent de quoi je parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on sait très très bien, les shabab, qu'il n'y a pas un endroit, une association, une mosquée sur terre, où il n'y a pas des fois, entre guillemets, des divergences, des manières de voir les choses qui sont un peu différentes, ou bien, on va dire, entre guillemets, une pratique, ou ceci ou cela. C'est vrai ou pas? Dites-moi, c'est vrai ou pas? Ça arrive. On n'est pas des photocopies, nous. C'est pas du clonage. Quand tu as une mosquée, tu n'auras jamais les 50 personnes qui prient là, qui ont la même manière de voir sur tous les domaines, même dans la religion. Mais est-ce que cela te donne, subhanallah, l'excuse de boycotter la mosquée? Et wallahi al-adim, ya shabab, c'est pas parce que je suis assis ici que je le dis. Parce que j'aurais pu, avec tout l'ihtiram, j'aurais pu faire comme si de rien, je vous dis Allahu alim, je ne peux pas là. Je prends la responsabilité de répondre parce que je sais que ce que je vous dis, je l'ai déjà entendu et j'ai posé la question même en Arabie, parce que je pars 2 fois par an là-bas. Et pour mes formations, je discute avec les mashayikh et tous ceux qui nous ont formés à Bruxelles. Je vais leur parler. Et avec d'autres mashayikh quand c'est du Maroc, par exemple, parce que je suis d'origine du Maroc. Donc, ya shabab, on va dire que la mosquée de ta ville, par exemple, tu n'es pas d'accord sur certaines choses. Mais quand tu donnes une sadaqa, est-ce que tu as une preuve que ta sadaqa elle est nulle? Qu'elle est rejetée? Ou bien on va te dire non, si tu donnes des sadaqas, tu aides à ce qu'il y ait de l'électricité. S'il y a de l'électricité, elle reste ouverte. Donc, donne pas de sadaqa, comme ça ils ne paieront pas l'électricité et vont devoir fermer. C'est une genre de pensée un peu bizarre comme ça. Non? Toi tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, écoute bien, virgule. Si on était, subhanallah, des musulmans au sens propre du terme, où il y a le mahabba entre nous, un jour je viens avec un petit cadeau, je m'assieds avec celui dont je pense qu'il n'est pas de Ahl-Sunnah, par exemple. Par exemple. Et je m'assieds, je t'aime en Allah, je le dirai, voilà, j'ai vu telle et telle chose. Est-ce qu'il y a moyen que tu m'expliques ou bien, Wallah, ce qui était beau chez les musulmans, c'est qu'ils parlent. Chouf, les compagnons, ridwallah alayhim, ya shabab, les compagnons, est-ce qu'ils n'ont pas eu de divergences entre eux? Il n'y a pas un talib ilm qui oserait dire non. Wallah, ils ont eu.
Est-ce qu'ils se sont insultés? Là. Ça arrive avec Omar ibn Khattab radiallahu anhu et Ammar ibn Yasir pour une histoire de lavage. Le Ghusl al-Janaba et l'autre il a oublié, et puis subhanallah Omar ibn Khattab a oublié, et puis Ammar ibn Yasir après X temps, il raconte l'histoire, et Omar radiallahu anhu il a oublié cette histoire. Et il fait comprendre à Ammar radiallahu anhu, il s'est passé ça, tu dis qu'il s'est passé ça. Il lui dit, Naam, ya Ammar, ya Omar, on a même été chez le prophète sallam, moi j'ai fait, il lui dit, Naam. Il lui a pas dit, ya Kaddab, ya ceci, ya cela, wal'aïdu billah. Là, il lui a dit, je te laisse responsable de tes propos. Chouf l'éducation. Uthman radiallahu anhu, dans la jurisprudence de l'Hajj ou l'Umrah, c'est connu, lorsqu'il va à Mina et autres, le nombre de raka'at et ainsi de suite. C'est connu ça chez les élèves en sciences. En fait, en jurisprudence. Est-ce que les compagnons l'ont insulté? Là, il a fait le contraire, il avait son ijtihad. Je te comprends si dans une mosquée, même la prière, elle est haram, elle est faite en marche arrière avec des poiriers, ta prière à toi, elle est nulle aussi. Donc là, je te comprends, tu dois trouver une autre mosquée. Moi, c'est le cas. Là, est-ce que c'est le cas? Dites. Comme ça, je dirais à l'imam qui prie debout. Moi, j'ai prié derrière lui tout à l'heure. Il ne fait pas de poirier, de marche arrière, ou des cris. Non, mais pour rendre une mosquée haram, il faut y aller. Hein. Ouais, est-ce que vous me comprenez? Pour rendre une mosquée haram et dire aux gens ne va pas à la mosquée à Angers là parce qu'ils sont pas de... Il faut avoir un bagage très très lourd et être capable le jour du jugement dernier de répondre pour tous ceux que tu as interdits qui viennent dans cette mosquée là. Et où est-ce qu'elle est ta da'wa? Où est-ce qu'il est ton amour vis-à-vis des autres? Et d'expliquer et de montrer. C'est ça qu'on a perdu entre nous. Nous c'est directo. Nous c'est soit tu penses comme moi, soit tu es contre moi. Même moi, à Bruxelles, j'ai des fois des endroits, des mosquées, où je ne suis pas d'accord pour certaines choses. Mais wallah, il m'arrive alors de rencontrer un des responsables, je dis, s'il vous plaît, tout alhamdoulilah, niyya diyalkoum, c'est pour Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pour kada, na'am, oui, Allah, alors je laisse wallah très poliment, belle lettre parfum et tout, alors que moi je ne prends pas de parfum, je suis allergique, et je lui la donne quand même. Non, pas maintenant, mais maintenant. Non. Quand tu rentres avec tes frères, et voilà, je t'ai laissé mon numéro, peut-être que moi je connais pas, il y a peut-être une fatwa que je connais pas, il y a peut-être un hadith que je connais pas, un avis que je connais pas des savants. Et la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tu veux pour toi le bien, tu veux être min ahl sunnah wal jama'a, tu le veux pour l'autre. Et Allah, viens voir qu'est-ce qu'il y a, on discute, on voit. Mais Allah, est-ce qu'on n'a pas assez de fitan pour entrer même dans la mosquée, casser ou faire ou ceci ou cela? Ya shabab. Wallah, vous allez voir. Hein. Même nous qui parlons maintenant avec vous comme ça, et on prend de l'âge. Même nous, on commence à être fatigués. Et les voyages, on les diminue. Il y en a qui collent maintenant sur des petits trucs au lieu de venir arranger au fur et à mesure. Vous allez voir plus tard. Comme j'ai dit tout à l'heure, on aura du mal à faire vivre nos mosquées, et vous verrez, il y aura aussi du mal à trouver des prédicateurs. Combien de prédicateurs, comme on dit, entre guillemets, à la sunna, il y a en France? Plus de 7 millions d'habitants, musulmans. Ça, oulala. Vous savez, les habitants de la Belgique, vous savez, c'est combien? Combien d'habitants en Belgique? 10 millions. On arrive à 11, Jazakallah. Wallah, on arrive à 11 cette année. 11 millions. Vous, rien que les musulmans d'ici en France, et vous êtes à 7-8 millions. Ça, oulala. Vous êtes quasi un pays. Et vous allez voir combien de prédicateurs, allez, sortez-moi, combien il y en a, vraiment comme il faut, en France. Je connais le domaine. Il n'y en a pas beaucoup. Et on prend aussi de l'âge. Qui va prendre la relève? Il y a beaucoup de relèves qui manquent. Nos écoles arabes, c'est la plupart, c'est des étudiants qui viennent du Maroc pour terminer leur doctorat et autres. C'est vrai ou pas les jeunes? Eux aussi, ils vont partir. Qui va prendre la relève? Et nous, on a encore des jeunes qui veulent casser soit telle mosquée, tel endroit, tel ceci. Na'am, wallah, il y a des erreurs partout. Même moi qui vous parle, je fais des erreurs. Kullu bani adam khata. Kullu, en langue arabe, c'est tout, sans exception. Tout être humain, tout fils d'Adam commet des erreurs. Bien, ya Abdallah, s'il te faut 20 ans pour rectifier peut-être une erreur dans une mosquée, Sa'adat, wallah, est fier, sois fier. C'est ton petit combat, mashallah. Même si tu as un résultat dans 20 ans. Yallah, on va dire qu'il y a une erreur ici, Yallah, Zid, je vais te suivre. Sois fier que dans 20 ans, il y a une réponse. Tu ne serais pas fier? Qu'est-ce que tu as gagné en venant casser et partir? Ça, c'est la nouvelle mode chez nos jeunes.
blablabla, il part. Et il se peut même, ce que je viens de dire maintenant, ils vont parler sur moi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est la nouvelle mode que ma génération, peut-être de Cheikh aussi, Hafidallah, Wallahi, on a connu ça en Belgique, nous en France. On ne connaissait pas ça. Hadl-Qila wal-Qali, cassage, et Internet. Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, je l'ai entendu de mes propres oreilles dans un dars, comme ça, il lui dit, Cheikh, nahnu salafiyun, comme ça, il lui a dit, nahnu salafiyun. Il a arrêté, il lui a dit, la tuzakou anfusakum. Ne mettez pas un cachet sur vous. Subhanallah. Ada Cheikh, fais Saoudia, là où ils se disent salaf, la mort, tout ce que tu veux, et lui dit stop. Allah, vous savez pourquoi? Parce que les anciens machères, ils savaient ce que les mots voulaient dire. Aujourd'hui, tu as un jeune, il est avec une paire de Nike, avec la sacoche Prada, bien habillé avec une veste coque sportive, puis il te fait, mon frère, moi c'est salaf ou rien. De quel salaf tu parles là, Coco? Non, sérieusement, lesquels? Qui s'habillaient du 2000 €? Tu connais l'arabe? Non. Le Coran par cœur? Non. Ouais, 200-300 hadiths? Non. Des salafs de qui au fait? Ouais, les salafs parmi les tordus. Ah ouais, parce que toute race a un salaf. Même les fous, ils ont leurs descendants. Non, les gars, on ne peut plus jouer avec les mots. Il y a des jeunes, non, je ne viens pas à la mosquée. Pourquoi ce n'est pas des salafs? Et donc ton père, alors, il était quoi, frère? Et Allah, réponds-moi, il était quoi ton père? Qui priait dans cette même mosquée? Un égard réel. Ça, c'est la nouvelle mode d'aujourd'hui. Wallah, à mon âge, j'ai rien à perdre, moi, je leur dis. J'attaque pas les groupes, hein, vous l'avez remarqué. Wallah, moi, je parle sur un groupe. Aucune vidéo, je vous défie, il n'y a pas. Je rectifie juste à les mots et à les cassages qu'il y a. C'est nouveau, tout ça. Moi qui vous parle au je suis né ici, Wallah, c'est nouveau. À de la haine, on ne l'a pas connu. Et des doros, un, il remet contre celui-là. Hada, il route à celui-là. Hada, il sort de l'islam. L'autre, il sort tel jama'a de... Subhanallah. Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, on lui repose une autre question. Tout ce que je vous dis, wallah, je vous défie. Allez dans les cas, al-bab al-maftou', ceux qui ont l'arabe. Toute la silsila de Doros que Cheikh il donnait tous les jeudis chez lui à la maison. Et regardez quelle belle réponse il va donner dans le domaine des groupes. On va lui poser la question sur l'Asha'ira. Écoutez bien, alors que ce n'est pas ma conviction. Claire et net, ce n'est pas ma conviction dans le domaine de l'Aqidah, on va dire. Mais écoutez bien, regardez. Chouf l'éducation de l'ulama, jazahumullah, et on termine là-dessus, Inch'Allah. Il dit, ils lui ont posé la question, il dit, est-ce que l'Asha'ira, hal l'Asha'ira min ahl sunnah wal jama'a? Chouf, subhanallah, c'est ce qui est, chouf l'ulama. C'est ce qu'il répond en arabe. Il dit, fima wafaqu ahl sunnah wal jama'a, fahum من أهل السنة والجماعة وفيما خالفوا أهل السنة والجماعة فليسوا من أهل السنة والجماعة الله أكبر. Il n'aura pas dit kuffar, kharraj. Comme il y a des jeunes aujourd'hui, s'il sait que tel prédicateur ou tel frère, il est d'obédience ash'ari, il lui dit salam alaikum, dégage. On en a à Bruxelles. Salam alaikum frère. Putain, regarde comme ça, il part. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et tout ça, c'est pas de mes lectures ni de convictions. Saïd Qutb, rahimahullah, la même chose. Les frères en France, les Ikhwan, les Bazar, ils ont posé la question à Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Un, il lui a dit comme ça, dans le Dars, il lui a dit, Cheikh, est-ce qu'on peut dire rahimahullah, regarde Shabab, bien là jusqu'où ils vont, Allah. Il lui a dit, est-ce qu'on peut dire rahimahullah pour Saïd Qutb? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah? Il lui a dit kafir? Comme ça, sec. Il lui a dit, est-ce qu'il est non musulman? Alors, Wallah, je ne lis pas les ouvrages de Saïd, ou ceci, ça c'est mes convictions à moi personnelles. Wallah, j'ai rien à voir. Je vous parle de l'Mashayikh, comment il répondait. Il lui dit, est-ce qu'il est kafir? مش تسقسيني تقول لي واش نقول رحمه الله؟ قال له احنا ما كنترحموش على الكافر مثلا ياك. قال كنا عندك دليل بانه هو كافر صافي مات كافر ما كاينش لا جنه ولا. شوف سبحان الله شوف المشايخ. شوف. Ça c'est l'ilm, ça c'est la science. Pas 2-3 heures d'apprentissage, 2-3 petits Facebook, 2-3 YouTube, tu me fais le fadila de cherche jusqu'à demain. Les amis, ça c'est... Hada ilm, hada wallahi. Même moi qui vous parle, et vous avez remarqué, il y a plein de feuilles, des fois je mets à côté, et combien je pourrais répondre, je ne réponds pas. J'ai dit quelques questions, puis au revoir. Parce que c'est lourd, yawm al-qiyamah. Parler de religion, wallahi, c'est très dangereux, c'est lourd. Parce que tu es en train de signer au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous les jeunes maintenant c'est devenu comme la calage. Direct. Celui-là tu le rentres, celui-là tu le sors, celui-là tu le mets là, celui-là. Si tu peux être un artisan du bien, fais-le. Tu peux être quelqu'un qui veut faire le bien, fais-le. Et arrête de t'occuper des autres. Les autres, occupe-toi d'eux si tu veux leur apporter un bien. Ah, mais si c'est pour les casser, ils sont déjà cassés.
comme il a été demandé par le prophète, de ne pas être une aide avec Satan contre le frère. Déjà, Shaitan, il a déjà pris. Toi, tu viens et tu le coules encore plus. Qu'est-ce que tu lui as apporté? Qu'est-ce que tu lui as apporté? Là, aujourd'hui, entre jeunes, parce qu'un jeune, il n'a pas laissé la barbe, il ne faut pas le saluer, c'est un cadeau. L'autre, parce qu'il a mskin, il a encore le pantalon qui descend en dessous de la cheville, ne lui parle pas, dégage. Mais le jour où ça va être son fils, tu peux parler avec mon fils, s'il te plaît? Non, il n'y a pas, je lui coupe la tête aussi. Mais c'est pas ça l'islam, les frères. Naam, il y a des petites erreurs qu'on commet dans la sunna, et il faut laisser la cheville, il faut kada, il faut ceci. On a ces règles, personne ne pourra les changer, les textes sont là. Mais est-ce que c'est une raison? Tu crois que ce hadith a été donné pour que toi tu mettes les gens en enfer? C'est ça le but de ces hadiths-là? On est là pour le renseigner. Et leur dites, faites attention à ceci et cela. Ne soyez pas de ceux qui vont par exemple être contre la sunna du prophète. Ça c'est beau, sallallahu alayhi wa sallam. Montre-lui. Toi tu viens, tu le clashes direct, au revoir. Montre-lui l'erreur, explique-lui. Fais-lui aimer, machallah, cette sunna. Fais-lui aimer. C'est ce qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toute sa vie. Subhanallah. Moi, je ne sais pas où arrive notre jeunesse par rapport à ce rejet de l'autre, mais à la seconde. Chez les sœurs, la même chose. Entre celle qui a une tunique, celle qui a un gilbab, celle qui a un petit voile, celle qui a un coloré, ou hada, il clash hada. Qu'est-ce qu'on va laisser plus tard ici? Naam, il y a aussi des petites erreurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'art et la manière? Ud'u, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je termine là-dessus. Ud'u ila sabili rabbika. De quelle manière? Bil hikmati wal maw'idati al-hasana. Et lorsqu'on parle même des non-musulmans, wajadilhum billati hiya ahsan. Allahu akbar. Et le hikma, la sagesse, le maw'ida al-hasana, essaie de trouver, mashallah, un bel exemple, kada, ceci, cela. Et même quand tu es face à des non-musulmans, parle de la meilleure des manières. Moussa alayhi salam, il lui a été ordonné de parler à Pharaon. Et d'une manière comment? Layyin. Alors qu'on est face à Pharaon, celui qui disait Ana rabbukumul a'la. Subhanallah. Wadam Moussa alayhi salam. Une invocation exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala, et Pharaon il éclate en 2 secondes. Là, il envoie et il prend avec lui son frère Haroun alayhi salam. Sah ou la shabab? C'est quoi la da'wa qu'on a aujourd'hui? Mais c'est comme ça, que voulez-vous? فجزاكم الله pour votre présence وجزاكم الله pour votre patience. فهمت؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم سدد خطانا. اللهم سدد خطانا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم والدينا. اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا. اللهم ارحم مشايخنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله. Il n'y aura pas de questions en privé. Souvent après il y en a 20 qui viennent à côté. Je ne pourrai pas. Allah يجزيكم بخير. Et en tout cas Allah يحبكم في الله. وجزاكم الله. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide pour le projet et une bonne continuation. Allah يحفظكم. Assalamu alaikum wa rahmatullah.